Bonjour, Sergio Romera, architecte des solutions et pre-sales chez Quest. Bienvenue à cette vidéo. Nous allons présenter aujourd'hui la solution Foglight for Database. Cette solution, c'est une solution de monitoring cross-platform pour les bases de données. Nous avons trois types de solutions. Les solutions d'administration et configuration des bases de données, nos solutions de monitoring Foglight et Spotlight, et la troisième solution est SharePlex. SharePlex est une solution de réplication et aussi vous aide à migrer vos données d'une base de données source vers une base de données cible. Avec Foglight, vous pouvez obtenir une vue en temps réel des performances au niveau de l'entreprise en un coup d'œil, identifier les serveurs et les zones des ressources d'où provient la dégradation des performances, diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes, automatiser l'analyse des performances pour une résolution rapide. Vous pouvez aussi avoir un reporting et tableau de bord intégré pour votre environnement et bien sûr, vous pouvez assurer une couverture complète de vos bases de données. Les fonctionnalités de Foglight. Foglight peut fonctionner et doit fonctionner 24 heures sur 24. Pas besoin d'installer les agents dans les machines bases de données. Les agents sont installés en remote, ce qui évite les problèmes d'installation, stockage et autres. Vous avez la possibilité de pouvoir créer vos propres rapports et dashboards. Foglight aussi supporte les éditions standard ainsi que les éditions Enterprise. En plus, si on parle de bases de données Oracle, il n'est pas nécessaire d'avoir les modules Tuning Pack ni Diagnostic Pack, ce qui peut vous faire des économies au niveau des licences, ainsi que d'utiliser l'API qui est fournie par Foglight pour extraire les données du repository Foglight. Les plateformes supportées par Foglight sont bien sûr les bases de données relationnelles classiques, Oracle, SQL Server, DB2, SAP, HANA, les bases de données NoSQL comme MongoDB et Cassandra, les bases de données open source, Postgre et MySQL ainsi que tous les dérivés de Postgre, MySQL, ODB Postgre, MariaDB, Percona, et les bases de données qui sont dans les clouds, Azure et dans les clouds AWS, ainsi que les clouds Oracle, Google Cloud ou d'autres clouds qui sont actuellement sur les marchés. Les différents types d'utilisateurs de Foglight sont les DBA, bien sûr. Les DBA peuvent consulter et peuvent installer des nouvelles bases de données dans Foglight pour qu'elles puissent être monitorées. Le plus souvent, les DBA, ils configurent les bases de données Oracle, SQL Server, mais pas que. Les bases de données Postgre et MySQL aussi, ainsi que les autres types de bases de données. Les bases de données de cloud sont supportées, comme on a dit tout à l'heure. Les développeurs peuvent consulter, peuvent jeter un coup d'œil à Foglight. Pourquoi? Parce qu'un développeur, il est en charge de la performance des bases de données. Il n'y a pas que les DBA qui interviennent dans les bases de données, c'est aussi les développeurs. Et pourquoi les développeurs? Parce que les développeurs sont les garants de la perf quand ils écrivent leur requête SQL et leur procédure stockée. Un développeur doit s'assurer que sa requête SQL elle est performante parce que sinon, c'est le DBA et surtout l'utilisateur final qui va avoir des problèmes de performance. Ce qui le développeur il doit faire attention aux requêtes qu'il va écrire. Les DevOps, les personnes qui travaillent dans les DevOps, ils sont susceptibles aussi de consulter Foglight. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des changements dans les bases de données et la chaîne DevOps, quand on travaille au mode agile, les utilisateurs DevOps doivent jeter un coup d'œil par rapport aux changements, par rapport au perf, par rapport au reporting qui est fait quand on fait des mises en prod, les DevOps doivent jeter un coup d'œil. Il y a des rapports qui sont déjà préconfigurés pour pouvoir jeter un coup d'œil à la perf de toutes les bases de données, bien pour les DBA, bien pour les développeurs et aussi pour les DevOps. Foglight peut monitorer les bases de données qui sont dans le cloud. Donc, il y a deux types de bases de données qui peuvent être créées dans le cloud. Les bases de données qui sont créées dans les machines virtuelles en mode IaaS, c'est-à-dire infrastructure as a service. Donc, on crée la VM, la machine virtuelle, on met la base de données à l'intérieur et puis on branche, on connecte Foglight à ces bases de données qui sont créées dans l'infrastructure. Mais aussi, on peut créer des bases de données qui sont gérées par les clouds, c'est-à-dire les bases de données qui sont gérées par AWS, les bases de données RDS ou les bases de données Azure. Donc, les bases de données qui sont supportées chez AWS, il y a 4 ou 5 types de bases de données et 3 types chez Azure. La différence entre une base de données qui est gérée par les clouds et une base de données qui n'est pas gérée par les clouds, qui est gérée par l'infrastructure, enfin par les utilisateurs qui gèrent l'infrastructure, et que certaines options ne sont pas disponibles quand elles sont gérées par les clouds.
c'est pour cette raison que Foglight doit s'adapter au type de bases de données qui sont monitorées dans les clouds. Et c'est pour cela qu'on a différents types de bases de données qui sont supportées dans Foglight. Dans l'architecture Foglight, il y a trois composants: Foglight Management Server, SQL PI, Performance Investigator et Agent Manager. Foglight Management Server est le composant principal qui contient l'application, la couche de présentation, les règles, les alarmes, ainsi que la rétention et d'autres composants qui sont essentiels pour le fonctionnement de Foglight Management Server. Les repositories pour ces fonctionnalités peuvent être Oracle, SQL Server, Postgre ou MySQL. SQL PI Performance Investigator est les repositories qui contiennent toutes les informations concernant la performance. Ces repositories, il doit être impérativement dans une base de données SQL Server. Les derniers composants très importants, c'est l'Agent Manager. L'Agent Manager contient toutes les agents, un par chaque base de données et type de base de données, qui récolte toutes les informations des différents types de bases de données pour après stocker les informations dans le Foglight Management Server ou dans le repository SQL PI. Voici l'écran principal de Foglight. En haut à droite, vous avez la possibilité de filtrer par date. Comme les infos sont stockées dans les repos, vous pouvez revenir en arrière si vous le souhaitez pour aller regarder la performance de vos bases dans le passé. La barre de filtre par type de base de données vous permet de filtrer par SGBD, Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL et j'en passe. Au centre de l'écran, deux types d'informations, par instance et par système d'exploitation. Bienvenue à la démo Foglight. Je vais vous montrer comment ça fonctionne le monitoring dans Foglight. Notre solution supporte plusieurs types de bases de données: Oracle, SQL Server, SAP, DB2, MySQL, Postgre, MongoDB et Cassandra. Cet exemple, cette démo, va se concentrer sur une démo sur la base de données Oracle. Ici, je vous montre quelle est la performance de nos bases de données Oracle ainsi que la performance des systèmes d'exploitation qui supportent ces bases de données. Donc à gauche, vous avez l'instance, à droite, vous avez les systèmes d'exploitation. Concernant les bases de données Oracle, il faut savoir que Foglight supporte les instances Oracle ainsi que DataGuard, ASM, CRS et Exadata. Si on regarde cette instance en particulier, qui est l'instance qui a un petit peu plus de charge de travail, dans les options proposées par Foglight, à droite, nous avons la liste des alarmes qui ont été déclenchées sur cette instance, ainsi que toutes les top 10 des requêtes exécutées dans l'instance. Dans les menus principaux, dans l'overview, on a la disponibilité de la base, on a la disponibilité des informations concernant le storage, l'infrastructure, ainsi que la partie opérationnelle et la partie performance. Nous allons voir les modules PI, tout ce qui concerne aux performances. Les modules s'appellent Performance Investigator et ces modules montrent la performance de votre instance et de votre base de données. Donc ici, dans Activity Highlights, vous avez des recommandations que Foglight a fait par rapport à la performance de votre instance. Il faut voir ici, on peut voir que la performance est un peu dégradée et la CPU elle était à 100%, on a pu voir tout à l'heure, et ici plus de 50% de temps d'exécution et de temps de CPU est provoqué par cette requête SQL qui était exécutée par ce programme SQL+, et par cet utilisateur, Cust SVC. Si nous allons voir les requêtes SQL qui ont été exécutées dans l'instance, nous allons avoir ici la liste triée par temps d'activité, et puis nous allons voir toutes les requêtes SQL qui ont été exécutées depuis les dernières 60 minutes. Évidemment, ça a été montré par Instance View. La requête qui pose les plus de problèmes et la requête qui génère le plus d'activité est la première. Donc on peut voir la requête SQL, on peut voir aussi les plans d'exécution de la requête en cliquant juste dans plan d'exécution, et nous avons trois onglets dans lesquels on a différentes informations par rapport à la requête SQL que nous sommes en train d'analyser. Un plan détaillé. Ces plans détaillés, c'est les plans typiques qu'Oracle peut montrer quand on fait un show plan de la requête SQL, et on voit exactement que cette requête elle est en train d'exécuter des accès dans la table WorkFat. Un analyse différent. Donc la requête, elle fait des select, elle fait aussi des table accessful, c'est-à-dire que la requête va parcourir l'ensemble de la table, l'ensemble des blocs de la table qui sont analysés par la requête SQL et qui sont requêtés par la requête SQL.
Object Analysis, ici on voit la liste d'objets qui sont analysés dans la requête SQL en question. Ici il n'y en a qu'un, mais quand il y a des requêtes avec des jointures, on va voir ici toute la liste et les pourcentages d'utilisation par rapport à chacune des tables qui sont utilisées dans la requête. Dans Advanced Analytics, nous pouvons remarquer quelles sont les opérations qui ont été faites dans la base de données, dans l'instance, à partir des 8 dernières heures. Il y a eu deux plans d'exécution qui ont changé, une requête de configuration pour changer la config Oracle, quelques modifications de schéma. Donc si on filtre par les modifications de schéma, par exemple, on va voir ici juste la liste qui va apparaître avec toutes les modifications des schémas qui ont été faites dans la base de données. On peut voir qu'il y a eu quelques jobs qui ont été modifiés dans cette instance-là. Si on veut juste voir les plans d'exécution qui ont changé, il suffit juste de cliquer ici et on voit qu'il y a tout plein d'exécutions qui ont changé par rapport aux dernières 8 heures. C'est très utile parce que certains développeurs ou certaines personnes qui travaillent dans les DevOps peuvent observer quels sont les changements au niveau de la base de données. Pour les DBA, il peut avoir des changements de configuration qui ont été faits. Donc les DBA, il va consulter toutes les configurations, enfin tous les changements au niveau de la config Oracle qui ont été faits. Ici, dans notre exemple, il y a ces paramètres-là qui étaient changés et à 3h24 du matin. Plus d'options sont disponibles ici dans les Performance Tree. Donc on peut chercher des requêtes par programme, on peut chercher des requêtes qui ont été exécutées dans l'instance par utilisateur système, par utilisateur base de données. Donc cette vue elle est très intéressante parce qu'on voit quels sont les utilisateurs qui provoquent le plus de charges dans la base de données. D'accord. Donc si on clique sur les petites plus, on peut voir en détail quelles sont les requêtes SQL qui ont été exécutées par cet utilisateur. Et puis, on peut envoyer un rapport des requêtes SQL au développeur pour dire, OK, tel ou tel utilisateur, il a exécuté telle ou telle requête. Ici, je vous montre un exemple du top 10 des requêtes. Il y a un PDF qui est en train de se générer. On va le laisser générer pendant qu'on explique comment ça fonctionne, d'autres fonctionnalités dans Foglight. Donc, pendant que le PDF il est généré, on peut montrer d'autres fonctionnalités de Foglight. Une chose qui est très intéressante ici, c'est la vue par objet. Ici, on peut visualiser la liste d'objets qui sont les plus accédés par les requêtes SQL qui ont été lancées dans l'instance. Ici, on voit que la table WorkFat, c'est la table qui a eu plus de logical reads. Et on va voir que cette table-là, c'est la même qui apparaissait en top 1 des requêtes SQL et on va voir que c'est aussi la requête qui va faire les plus d'IO et elle va apparaître dans les rapports. Ces rapports-là PDF, elle pourra être envoyée ou bien aux DBA, ou bien aux développeurs, ou bien aux gens qui travaillent dans les DevOps, ou bien les scheduler en fréquence déterminée, par exemple tous les lundis matin, à 9h du matin, pour que les personnes qui doivent analyser les requêtes puissent travailler sur la perf des requêtes SQL. Donc ici, vous pouvez voir les top 10 des requêtes SQL par temps et puis la requête SQL en question. Donc le développeur il va recevoir la requête, il va pouvoir l'analyser, il va pouvoir l'optimiser pour la rendre plus performante. D'autres possibilités avec Foglight, c'est voir quelle est l'activité de la base de données. On a une vue real-time qui montre l'activité de la base de données en temps réel par rapport aux requêtes qui sont en train de s'exécuter dans la base de données. On peut toujours voir que la CPU elle est à 100% due à la requête qui tourne en boucle pour notre exemple pour montrer que la CPU elle est chargée à 100%, qu'il y a des requêtes qui peuvent être optimisées. Une autre fonctionnalité qui est très appréciable, c'est les logs. On peut voir l'historique des logs et on peut voir l'activité des logs dans la base et la fréquence des logs. Donc ici, il y a un log en temps réel qu'on peut observer et on peut aussi killer la session qui provoque les logs ou la session qui est en train de s'exécuter. Au niveau des sessions, on a la liste des sessions dans l'instance. Et aussi, la seule action qu'on peut faire, c'est killer cette session-là. Évidemment, il faut avoir les droits nécessaires pour pouvoir killer
une session. Les data files. On peut observer aussi l'activité par data file qui a été générée dans cette instance. Si jamais il y a trop d'activité, une alarme va être déclenchée et elle sera traquée dans la liste d'alarmes qu'on pourra consulter plus tard. Bien entendu, la liste d'alarmes et toutes les alarmes, elles pourront être envoyées par mail si la partie mail est configurée. On la verra plus tard dans la démo. Au niveau des storage, nous pouvons voir la consommation en termes d'allocation des données et des tailles par rapport au table space. Donc ici, on a la liste des table space et on a les alertes générées par chacune des table space quand le table space a dépassé les seuils qui étaient définis et prédéfinis par Foglight. D'autres possibilités qui sont disponibles, les redo log. Si la base de données elle est en redo log, nous allons pouvoir voir plus en détail où est-ce qu'elle se trouve ces redo log et quel est le redo log qui est actif ou inactif. Par rapport à la configuration, nous avons la configuration de la mémoire, la SGA, System Global Area, et tous les composants qui sont à l'intérieur de la mémoire. Nous pouvons regarder aussi les paramètres qui sont configurés dans la base de données Oracle. Et un filtre est disponible ici, par exemple disque. Si on filtre par disque, on va retrouver tous les paramètres qui concernent le disque. L'alert log peut être surveillé aussi, mais pour le surveiller, il faut les droits nécessaires pour surveiller les fichiers qui se trouvent dans la machine virtuelle ou dans la machine sur laquelle on a installé Oracle. Au niveau de l'administration de Foglight, il y a plusieurs choses à retenir et qui sont très importantes. Au niveau de l'utilisateur et la sécurité, vous pouvez configurer les utilisateurs qui ont les droits d'accéder à Foglight et les niveaux de sécurité au niveau des composants affichés dans Foglight. Les cartouches sont les composants qui donnent les droits à accéder aux différentes bases de données. La partie email pour configurer l'envoi automatique ou pas des emails, la gestion des licences, les schedules. Si jamais vous voulez paramétrer des rapports à telle ou telle date, vous pouvez créer un schedule s'il n'existe déjà pas. La rétention des données, vous avez plusieurs options au niveau de rétention des données. Par défaut, la rétention des données elle est de 13 mois, mais vous pouvez les changer et vous pouvez créer des rétentions par type des composants monitorés. Des thresholds, là c'est des paramètres au niveau des actions qui vont être déclenchées, les alertes qui vont être déclenchées à partir du moment qu'on dépasse un seuil qui est déjà préconfiguré dans Foglight. Pas besoin de configurer par rapport à tous les indicateurs que vous avez vus, pas besoin de configurer quoi que ce soit, tout est déjà préconfiguré par défaut. Ici, vous avez toutes les options qui sont dans les menus d'administration les plus importantes. On va passer à la partie reporting. Report. Quand on clique dans Report, on peut exécuter des reports qui existent déjà. Donc, si on continue avec notre exemple, on va ici dans Oracle. Par exemple, vous exécutez par exemple un rapport qui concerne, par exemple, on va chercher les disques. Il n'y en a pas un. Si, il y en a un. Host Disk Capacity Report ou Storage Summary Report. On peut exécuter un rapport qui existe déjà, pas besoin de les créer parce qu'il y a déjà un certain nombre de rapports qui existent. On clique dans Finish et vous allez voir les rapports qui sera créé automatiquement dans un fichier PDF. On peut ouvrir les fichiers PDF et ces rapports-là, il va nous afficher toutes les informations concernant le storage de nos bases de données, de l'instance qu'on a déjà sélectionnée. Les alarmes. Une autre partie qui est très importante dans Foglight, car à chaque fois qu'il y a un problème dans les bases de données, une alarme sera créée dans Foglight. Donc, il y a différents types de dashboards au niveau des alarmes. Vous pouvez avoir toutes les alarmes en continu, comme ça. Alors, ici, nous avons toutes les alarmes, toutes les bases de données confondues et tous les systèmes confondus. Ici, vous pouvez avoir un dashboard qui est
qui est trié par type d'alarme concernant les différents types de bases de données. Bien sûr, pour ne pas recevoir des alarmes ou des alertes à chaque fois qu'il y a une intervention en production, vous pouvez créer des blackouts, c'est-à-dire indiquer à Foglight que de telle période à telle période, le monitoring pour telle ou telle instance ou pour telle machine, il ne sera pas activé. Donc, vous pouvez les désactiver. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site quest.com.